Sarah vient d'être admise au BEPC. Cette année, pour les vacances scolaires, elle ne veut pas se tourner les pouces. Dans ce marché chinois dans la commune d'Adjamé, elle aide à la vente de chaussures. Pendant les vacances, je viens voir les mamans à Adjamé ici. Jusqu'à la rentrée, on ne peut pas 150 000, souvent 200 000 souvent aussi. Pendant la rentrée, je prends pour payer mes fournitures, pour soutenir mes besoins aussi. Les élèves qui s'adonnent aux activités lucratives pendant les vacances ont une idée. Donner un coup de pouce aux parents pour l'achat de fournitures scolaires notamment. Fanta, étudiante, est aussi à la tâche pendant ses vacances. Comme je suis en vacances, je viens me débrouiller ici pour que je puisse avoir l'argent de ma scolarité, mes fournitures, puis mon argent de poche aussi. Subvenir à ses besoins sans rien attendre des parents est l'autre raison qui pousse les élèves à exercer des petits métiers de vacances. J'ai passé le bac et attends le résultat. Mais pour ne pas rester à la maison dépendre des parents, je suis venue au marché pour me débrouiller. Avec l'argent que je gagne, je peux subvenir à mes petits besoins. Pourquoi j'achète ma pommade, je peux me tresser, les petites choses qu'une jeune fille peut avoir besoin. Par semaine, je peux gagner 15 000, 20 000. Ça me permet d'acheter la fourniture. Je paie mes chaussures, je me tresse avec. Fabrication d'atiéké, coiffure et cirage de chaussures sont autant d'activités menées par les élèves et étudiants pendant les vacances. Je fais un check-in et je taille. Quand je finis de taper, que ça sort, je prends et puis je mets ça dans les vents. Quand je mets ça dans les vents, je vois que c'est sec. Je lève maintenant, je prends l'autre et puis je renverse ça dedans. Du lundi au samedi, ça me fait 6 000. Donc c'est comme ça que se passe mon travail. Donc c'est dans ça que je fais un peu d'abord pour me débrouiller. Ce n'est pas que aussi mes parents ils dépensent trop sur moi. Des initiatives encouragées par les parents d'élèves. Selon eux, ce type d'action leur permet de se familiariser à la culture entrepreneuriale. J'ai une fille qui est en seconde. Elle travaille en tant qu'assistante dans un restaurant. Ça lui rapporte un petit gain, mais pour moi, ce qui me satisfait, c'est que c'est l'esprit de gestion, la meilleure gestion, comment elle s'organise. Elle apprend à s'organiser. C'est ça qui me plaît dans ce schéma. Elle s'investit dans l'achat de ses fournitures à la rentrée, mais nous, on prend la grande partie. C'est une manière de l'encourager. J'ai ma fille en classe de 5e. Elle fait le commerce des chips et aussi elle vend les gâteaux qu'on appelle les cocos d'or. Et vraiment, à la rentrée, ça l'aide beaucoup. Parce que cet argent-là, j'utilise pour payer certains cahiers. Élèves, étudiants, même en vacances, pas de repos. Après les études, le travail continue donc et les vacances sont une période propice pour réaliser de bons chiffres d'affaires en vue de venir en aide aux parents à la rentrée scolaire. Nous avons une adresse sur le net que nous devons taper www.formationpro.ci. Une fois tapé, vous aurez une page où l'apprenant doit inscrire son matricule. Après avoir inscrit son matricule, il clique sur OK. Les informations relatives à l'apprenant s'affichent. L'apprenant choisit un opérateur pour payer son inscription. Une fois l'opérateur choisi, on va vous demander d'inscrire le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que le montant soit débité. Une fois le montant débité, il y aura une autre fenêtre où on va vous demander d'imprimer le reçu de votre paiement. Cette démonstration illustre le processus de préinscription en ligne des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ton est ainsi donné ce lundi 25 juillet jusqu'au 17 septembre aux apprenants de faire leur préinscription en ligne. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle au respect des délais avant de présenter les avantages d'un tel dispositif qui se résume notamment à la sécurisation des frais d'inscription et à la maîtrise des effectifs. L'avantage de cette opération, c'est 1, le gain de temps, 2, l'opération devient transparente et moins coûteuse, moins onéreuse. Et 3, cela permet d'avoir rapidement les statistiques, que ce soit sur les apprenants, mais aussi lorsqu'on doit repartir ces élèves par établissement. Les parents d'élèves, nous leur lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent dans cette initiative. C'est une très bonne initiative, ça nous soulage énormément parce qu'à la rentrée, il y a pas mal de dossiers à gérer.
Et ça fait que dans les secrétariats, la rentrée, les secrétariats de direction, c'est le calme plat. 3 maisons de téléphonie mobile ont été retenues pour cette opération de préinscription des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà la phase pratique du projet d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et elle démarre à Cocody. Pour Anne Désiré Ouloto, l'heure n'est plus à la parlotte. Chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Il s'agit donc de créer les conditions d'une mobilisation de tous autour de la question de la propreté, de la salubrité et de l'assainissement de notre environnement immédiat. 12 comités ont été mis sur place avec à leur tête des parrains, membres du gouvernement et opérateurs économiques. Ils devront travailler à assainir leur zone en tout point, propreté des caniveaux, nettoyage des rues et autres ravalements de façades. Que chacun, là où il se trouve, et quelle que soit sa condition, y mette du sien et devienne ambassadeur de la propreté, ambassadeur de l'assainissement, promoteur de bonnes pratiques de salubrité et d'assainissement. Certaines mesures devront accompagner ce lancement, la construction d'infrastructures modernes de gestion des déchets, l'instauration du tri sélectif à partir des ménages, l'installation de toilettes publiques et l'amélioration du drainage à Abidjan et dans les autres villes du pays. Président le lancement de l'opération, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté les populations à un profond changement de comportement. Bien souvent, on a fait des opérations, mais je crois que les populations n'ont pas capté leur rôle, leur mission. Dans notre capacité, chacun à prendre conscience que c'est possible. Ce sont près de 260 milliards de francs CFA que le gouvernement consacre à la salubrité du cadre de vie des populations dans le PND 2016-2020. L'artiste chanteur Koffi Olomide interpellé sur ordre du procureur de la République. La star de la rumba est poursuivie après le scandale provoqué par son coup de pied contre une de ses danseuses. La plainte a été émise par un parlementaire congolais. J'ai écrit au ministre de la Justice, tout à fait dans les cadres du respect du règlement d'ordre intérieur. Donc j'ai fait donc une question écrite au ministre de la Justice pour avoir des explications sur ce qui s'est passé. Lorsqu'un Congolais salit, ternit l'image de son pays sur le plan international, n'est-ce pas aussi une forme de trahison de son propre pays? Appréhendé à son domicile tôt le matin à 6 h, l'artiste a été présenté devant un juge. Le procureur général de la RDC a requis 18 mois de prison ferme contre lui. Tout a commencé le week-end dernier au Kenya, d'où le leader du groupe Quartier Latin a été expulsé pour avoir donné un violent coup de pied à l'une de ses danseuses. La scène est filmée et la vidéo fait le tour du monde, suscitant une vague d'indignation. De retour à Kinshasa, l'artiste fait ses excuses publiques en qualifiant son geste de coup de folie, ce qui ne servira pas à grand-chose puisqu'il se retrouve devant la justice de son pays. Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Christophe Agbepa Moupa, 60 ans, alias Koffi Olomide, se retrouve devant la justice congolaise. En août 2012, le célèbre chanteur, dont la discographie compte 26 albums, avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires. En attendant, les fans de l'artiste devront patienter encore avant de revoir le concepteur de la danse du selfie sur scène. Karanga photo!